Les habitants du quartier Yopougon-Sikoji, Niangon Sud à gauche, sont en deuil. Ils ont perdu l'un des leurs, dans la journée du dimanche 19 juillet 2020. Ce dernier, venu secourir sa femme lors d'une altercation, a trouvé la mort de manière brutale. Ayant pour intention de rendre propre la cour commune, la femme du fils du propriétaire de maison s'est adonnée à un balayage général des lieux. S'activant dans cette tâche, la chérie du fils de propriétaire que nous allons nommer Nadège G, a informé les voisins qui louent les différentes chambres de la résidence. Une information qui n'a pas trouvé l'assentiment d'un des locataires. Aussitôt s'ensuit, une chaude discussion qui tourne très rapidement à une tension. Pendant la dispute, le locataire menace ouvertement de s'en prendre à Nadège. Chose que son chéri, fils de propriétaire de la cour ne peut admettre, et décide d'intervenir. Nadège est mis de côté, les deux hommes s'engagent dans une rixe verbale, qui aboutit finalement à une violente bagarre. Comme des guerriers qui doivent démontrer de quoi ils sont capables, les deux hommes s'empoignent violemment. Les autres locataires ne prêtent pas attention à ce qui est en train de se passer. Nadège émet des cris de détresse aiguë, pour demander de l'aide. Malheureusement avant une quelconque intervention, l'un des antagonistes, en l'occurrence, le fils du propriétaire qui crie s'écroule, écrit Soir Info. Ce dernier baigne dans son sang et perd conscience. Juin, les secours se rendent sur les lieux dans l'intention de secourir le mari de Nadège. Hélas, c'est trop tard. Le fils du propriétaire est déjà décédé, Nadège est inconsolable. Le quartier constate le corps sans vie d'un des leurs étalé au sol. Ayant très vite compris qu'il venait de commettre l'irréparable, le locataire a pris ses jambes à son cou et s'est évadé dans la nature. La police quant à elle a ouvert une enquête. Membre de la famille proche de l'artiste burkinabé Bila Kakora, Kakora a passé un sale quart d'heure à son domicile dans la nuit du dimanche 16 à lundi 17 août 2020. À en croire l'artiste, elle a subi cette nuit-là une agression d'individus, encagoulés, qui en plus de l'avoir ligoté, ont emporté avec eux des biens de valeur. Dans un direct sur sa page Facebook, l'artiste Kakora a informé ses fans de l'agression qu'elle venait de subir, par des individus, encagoulés, ayant emporté après leur forfait, argent et téléphone, baignant dans une mare de sang, avec un foulard rouge, qu'elle ôtera de la bouche après le passage de ses bourreaux. Kakora tente d'expliquer sa mésaventure. Des individus mal intentionnés ont escaladé mon mur, m'ont ensuite ligoté demandé mon compte Orange Money. Ils ont pris mes téléphones, l'argent que j'avais sur moi, et ont pris la fuite, a-t-elle relevé, habillée dans une tenue de nuit. Également ligotée par ses bourreaux, Kakora apprend que les bandits qu'elle n'a pu identifier, ont tout pris dans sa maison avant de prendre la fuite. J'ai été agressé à domicile par des individus au visage voilé, qui m'ont forcé à leur donner mon mot de passe de mon compte Mobile Money. Ils ont ensuite dépouillé ma maison de tout, liquidités, ordinateur, téléphone, a-t-elle indiqué. Après cette nuit traumatisante, Kakora apprend qu'elle s'est rendue dans un centre hospitalier, où elle a été prise en charge. Sa vie, à en croire ses proches, est désormais hors de danger. Vous tenir tous informés que l'artiste a eu des soins, elle est hors de danger, peut-on lire sur la page Facebook. Sévèrement critiqué après s'être affiché, il y a quelque temps avec Emma Loès, Carmen Sama avait gardé le silence sur cette affaire qui avait fait grand bruit. Après la célébration du premier anniversaire de décès de Didier Arafat, Carmen Sama, comme pour répondre à ses détracteurs, leur fait savoir qu'elle compte vivre, et ne pas toujours rester triste à regarder dans le rétroviseur. C'est vrai que mon mari n'est pas là, mais je vais toujours vivre, indique-t-elle dans une publication sur sa page Facebook. Consciente que sa nouvelle posture ne plaira pas forcément à plus d'un fan de Didier Arafat, Carmen Sama dit assumer son choix de vie. Si vous pensez que je ne vais pas vivre, c'est que vous ne me connaissez pas. Je vais sourire. Ça ne vous plaît pas, mais vous allez aimer, a-t-elle insisté. Préoccupée par l'avenir de sa fille Rafna, Carmen Sama dit avoir adopté cette façon de voir pour le bonheur et l'épanouissement de sa bien-aimée. Je ne vais pas être triste, ma fille est là, a-t-elle précisé. À l'occasion de la célébration de la fête de Tabaski, qui marquait 1 an de décès de son ex-compagnon, Carmen Sama confiait qu'elle continuerait à se battre pour sa fille. « Tu m'as donné le plus beau cadeau du monde, et je sais que de là où tu es fière de la femme battante, et de la mère que je suis pour ton plus grand amour, Rafna.
Je te serai toujours reconnaissante mon amour. Je continuerai à me battre chaque jour, que Dieu me le permettra, j'avancerai avec le sourire, parce que je suis ta lionne. Je t'aime ma vie, a-t-elle témoigné.